Coucou les coquinous. Jour 27 de la moustache. Hein. J'ai des poils là blancs. Ma moustache, elle est sur là, elle est blanche. On dirait que j'ai l'identifrice. Alors que je me lave jamais les chicots. Hein. Donc, mais on dirait. C'est affreux. J'adore. J'aime bien, j'aime bien. Alors, bon, bah, ça faisait un bail. Dis donc, qu'on s'était pas trop vu. Hein. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi, on s'en bat les couilles de ma life, hein, clairement. Euh, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on va, sans plus attendre, rentrer dans le sujet. Hmm, il y en a de la chance, le sujet. On va rentrer dedans. Allez, allez. Générique. Alors, commençons direct par un truc, mais chelou. Mais chelou, mais. Ah, mais j'aime bien. Alors, déjà, voilà, ça s'appelle Mother of Madness. Mother of Maman, Mother of Madness. Voilà. Donc, alors, qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Alors, c'est Marguerite Bennett, donc, Marguerite Bennett, c'est quand même une petite nana qui a fait. Je vous en parlerai bientôt, les DC Bombshell. C'est mortel. Elle avait travaillé aussi sur Animosity, il me semble. Enfin bref, Marguerite Bennett, il y a des gens qui peuvent pas la piffer. Moi j'aime bien, moi j'aime bien, ah j'aime bien. Leila Leitz, alors je sais jamais comment prononcer son nom, cette pauvre Leila, euh, est une dessinatrice française, et alors de talent. Et en plus, une femme absolument incroyablement gentille. Moi, je l'ai rencontrée, je sais plus à quel Comic-Con, elle était avec son petit frère, qui pourrait être talent aussi. Vraiment super accessible, vachement gentil. C'était dans les allées. J'étais avec mon pote Blacky de DGG, enfin de Sanctuary. On l'a croisé. Alors, il s'était déjà vu plus ou moins. Moi, c'est la première fois. Bah, j'ai pas l'impression que j'étais pas son pote non plus, mais vachement gentil, rigolote et tout. Vraiment, vraiment, vraiment une femme très, très sympathique comme ça. J'ai eu l'opportunité de la recroiser un petit peu après dans des conditions un peu plus, je veux dire, avec un peu moins de monde et tout et tout. Vraiment, vraiment très, très, très sympa. Et putain, mais quel talent elle a, cette femme. C'est incroyable. Essayez de voir sur Facebook, essayez de la suivre. Elle fait pas mal de nus, des choses comme ça, des dessins de, bah, le connard, arrête de, enlève la main de ton slip. Dis donc. Non, elle fait elle représente beaucoup la femme et tout, c'est vraiment, vraiment bien, bien. Et, bah, bah, clairement, hein, c'est dans la même veine, hein, il y a vraiment, c'est vraiment un dessin et des compositions, mon gars, mais de qualité, quoi. Hein. Quand on dit Mother of Madness, mais même le dessin est fou, vraiment, quoi. Enfin, j'ai vraiment été surpris par les choix de découpage. Et, puisqu'il y a Mother of Madness, on a invoqué Mother of Dragons. Tu sais, Game of Thrones, tout ça. Emilia Clarke. Emilia Clarke, donc l'actrice. Alors, en général, quand c'est une célébrité qui est pas issue du monde du comics, je me dis, fais gaffe à ton cul, mon gars. Hein, j'ai eu. Je me suis dit, je m'étais dit à l'époque, oh là là, oh dis donc, CM Punk, pour ceux qui connaissent le catcheur. CM Punk, ouah, il va collaborer parce qu'il kiffe le comics, tout ça, tout ça. Il va collaborer à du Thor, il va. Oh là là, il faut qu'il continue à faire du catch, hein. Même là, il est plus top top, mais alors putain. Oh là là là. Bon bref, mais là, alors, oh, je me suis dit, oh, on a invité quelqu'un, eh ben, c'est sympa tout plein. C'est sympa tout plein. Alors je sais que ça a vachement partagé. Je parlais de mon ami Blacky, donc Johan qui a détesté, mais lui, bon, c'est un connard. Alors, normal qu'il déteste. Hein. Moi, franchement, sincèrement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est pas le truc de l'année, c'est pas un truc de ouf, hein, clairement. Mais, alors déjà, il est à 10 balles, tu vois. Ça veut dire que c'est déjà paru, genre il y a 1 ou 2 ans, et que ça s'est pas vendu. Tu sais, c'est le même truc que I Love Korea, qui était plutôt sympa, mais voilà. Et donc, bah, Panini fait des opérations comme ça, offre découverte à 10 balles. Franchement, à 10 balles, tu risques pas grand-chose. Enfin, bon, ouais, bourgeois, enculé de bourgeois, tu me fous les boules à parler comme ça. Bon, 10 balles, c'est bon, ça va, franchement, ça va. Et de quoi mais qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce que c'est C'est une bonne question, merci de me l'avoir posée. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Maya. Rien à voir avec l'abeille, hein, on est bien d'accord. Et donc, cette femme-là, elle a, suite à
Donc c'est une scientifique, c'est une maman solo, tout ça. Et suite à un petit incident qui a eu lieu quand elle était plus jeune, elle est dotée de super pouvoirs. Voilà, donc, bah, voilà, elle essaye de gagner son pain et de faire vivre son gosse avec son voisin qui a envie de la pécho, tout ça. Bon, elle est pas contre, elle est pas contre. C'est juste que là, pour le moment, quoi, pour le coup. Et donc, ses pouvoirs super héroïques. Et alors, par contre, alors il y a un truc. Et bon, faut faut pas se leurrer. Ça flirte un tout petit peu avec le féminisme. Juste ça. Un poil de cul, vraiment. Mais attention, c'est pas du féminisme. Alors, je vais me faire des amis encore. Castrateur, tu vois, du style ah les hommes c'est tous des enculés, tout ça. Du don, sois poli. Les hommes c'est tous des mal introduits. Non, non, là on a le vrai message féministe à mon sens, c'est-à-dire que bah, une notion d'équité, d'égalité, de faire comprendre que bah ouais les nanas elles ont des galères que les hommes bah ils vivent pas, donc c'est chaud de les comprendre ces galères là, tu vois. Et ça se manifeste notamment par par les règles, tu vois. Un bonhomme, les règles, mis à part nous on se coupe en se rasant, bon voilà c'est tout. Mais elle galère tous les mois, tu vois, il y en a qui ont des règles douloureuses. Et elle, mom, eh ben en fait, elle a des pouvoirs au moment où elle a ses règles. Voilà. Et pour manifester un peu la charge mentale, vous avez vu ma casquette? Elle est trop belle. Donc bref, pour manifester un petit peu la charge mentale des femmes, ses pouvoirs vont varier en fonction de son état d'esprit. Tu vois, quand elle a peur, qu'elle est angoissée, elle devient invisible. Quand elle est super relax et que tout va bien, elle devient un peu chewing-gum, tu vois, un peu Reed Richards et fantastique et tout ça. Et donc, il y a un rapport à l'émotionnalité qui est plutôt super bien vu, hein, pour le coup, qui est vraiment, vraiment bien pensé. Après, c'est pas le message, encore une fois, ah, les femmes. Non, hommes et femmes sont traités avec une grande équité dans ce bouquin. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Mais ça s'axe, c'est vrai, sur les problèmes que peuvent avoir les nanas, en fait. Et c'est vraiment traité de façon assez sympa, originale et sympa. Et alors, la mise en page, je vous le disais, hein, tu vois, c'est sans déconner. Leïla, mais elle est magnifique, hein. Enfin, en tant qu'artiste, elle est incroyable. C'est ce qui est fait, honnêtement. Et puis elle fait du beaucoup plus classique, tu vois. Mais c'est toujours joli, c'est toujours bien mis, bien fait, toujours en rapport avec l'émotion qui est dedans, hein. Tu vois, les scènes de combat comme ça avec des découpages. Bon, il n'y a pas de révolution, mais tu vois, elle dépeint une forme de joie, bah, c'est un peu plus arrondi, c'est dans des tons un petit peu plus soft, hein, presque limite pastel, quoi. Et donc, bah voilà, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Je trouve que c'est une bonne, comment dire, c'est un bon récit, ça révolutionne rien, mais c'est un bon récit avec plein de choses de tenter dedans. C'est vraiment, vraiment très, très sympa, quoi. C'est pas de l'underground non plus, hein, mais c'est vraiment, vraiment cool pour le coup, hein. Et encore une fois, bah, les hommes sont traités pour ce qu'ils sont, des hommes, sans, sans, tu vois, grossir le trait de l'homme salopard en foi. D'ailleurs, le personnage, on va dire, le méchant, là, bah, c'est une méchante, en fait, tu vois. Il n'y a pas de symbolisme ou de manifestation de la méchanceté par l'homme. Il y a autant de connards que de connasses, j'ai envie de dire, dans ce truc-là. Et non, vraiment, vraiment, c'est super bien foutu. J'ai bien aimé. Alors, c'est assez verbeux, par contre, hein, il y a pas mal. Je déteste cette expression de verbeux. Ferme ta gueule, c'est un livre. Évidemment qu'il y a du dessin. Mais enfin, bon, il y a aussi des textes dedans, quoi. Et donc, il y a beaucoup à lire, on va dire. Il y a des réflexions qui s'opèrent sur le statut alors, de la femme à tous les âges, en fait, hein. Ado, jeune, un peu libre, maman, tout ça, tout ça. Et on va même jusqu'à péter, bon, c'est un petit peu à la mode en ce moment, mais ça me dérange pas. On va péter le quatrième mur de temps en temps. Elle s'adresse à nous, vous voyez, la première page. Hop là. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a aussi les clichés très patriarcaux. J'ai failli, oulala. Les clichés matriarcaux. Enfin, ouais, vraiment, non. Très sincèrement, ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. 10 balles, en plus. Honnêtement, ça vaut.
j'allais dire ça vaut pas plus, mais t'es un enculé, toi. Oh, faut que j'arrête avec ce mot. Hein, faut que c'est pas très très poli. Hein, pour le coup. Non, c'est pas que ça vaut pas plus, c'est que ce serait bête de passer à côté de ça à ce prix-là. Voilà, très sincèrement, c'est joli, c'est bien pensé, c'est original, c'est drôle en plus, j'allais oublier, c'est drôle, c'est un peu chaotique, hein, ça part un petit peu dans, dans tous les sens, mais quand je l'ai lu une première fois comme ça, on me disait, waouh, mais qu'est-ce que je lis quoi en fait, hein. Et puis bah, en fermant la dernière page, je me dis, ah quand même, il y a de la matière, c'est vraiment vraiment bien, c'est vraiment, enfin, ça m'a interrogé, tu vois, ça m'a interrogé. Et donc bah, j'ai replongé dedans, peut-être, je sais plus, 1 ou 2 jours après, on me dit, attends, regarde un peu, et là, j'ai redécouvert, j'ai ri, j'ai vu des choses que j'avais pas vues. Et ça, en général, c'est plutôt le signe d'une œuvre bien construite. Enfin, pour moi, après, vous voulez, d'une œuvre plutôt bien construite. Donc, Mom, 10 balles. Tout à 10 balles ou je remballe. Et voilà, 10 balles. Non, c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment sympa. Et voilà. Bon. Après, camarades réactionnaires qui supportent pas le concept de pouvoir axé sur une femme avec un certain pouvoir, on va dire, bah, passe ton chemin, Loulou, passe ton chemin. C'est pas pour toi. Va pas te faire du mal, ça sert à rien. T'as attrapé une grosse couille et tout, c'est pas très utile. Mais pour les autres, sont un peu curieux, hein, sans voir le mal partout. C'est ça aussi que. Enfin, moi, je suis arrivé, je savais même pas que ça allait être un propos un peu féministe, tu vois. Je suis arrivé, je commence à lire, je dis, ah ouais, effectivement, il y a la femme, elle est au centre du truc. On nous présente d'emblée un petit peu des clichés de connards. Donc, au début, je me dis, oh là là, qu'est-ce que. Et puis, il y a des personnages masculins qui sont vraiment bien, qui sont vraiment en équilibre, j'ai envie de dire. Et ouais, non, j'ai bien aimé, voilà. J'ai bien aimé, quoi, merde, hein, dis donc. Allez, next. Rien à voir. Mais rien à voir, ma couille. Hein, vraiment. C'est ça. C'est iComics. Ah oui, pardon. Si, non, j'ai dit que c'était Panini. Oh, je vis mal, sans déconner. Je vis comme un camembert. Je deviens coulant et je schlingue. C'est horrible. Bon, un rire chelou. Rick et Morty. Alors, là aussi. En général, je suis pas super friand des dessins animés adaptés en bouquin. Oh, tu vois, je m'étais pris une fois un Simpson. Je kiffe les Simpsons. J'adore les Simpsons. Fan de la première heure et tout, quand les dessins étaient dégueulasses, quand Matt Groening savait pas trop encore où il allait. Et pourtant, j'aimais déjà, quoi. J'aime beaucoup Rick et Morty. Cet ersatz de Doc Brown et de Marty, en fait. J'aime beaucoup ça en dessin animé. Je trouve ça très, bah, comme tout le monde, on va dire. Hein, je trouve ça très irrévérencieux, très cool, très 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 sympathique pour le coup. Et donc bon, mais encore une fois, comme les adaptations directes, quoi. Je suis méfiant. Oh, je suis méfiant, je suis méfiant. Mais là, il y a Cthulhu, ma couille. Eh oui, ma couillasse. Là, il y a Cthulhu, hein, Cthulhu. Salut, salut. Bref, là, il y a Cthulhu qui est quand même dans le truc. Cthulhu, Cthulhu. Donc bon, je me suis dit, allez, vas-y, fais un effort du genou et un effort du genou et puis bah tu verras bien, hein, puis c'est tout, hein. Eh ben, c'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment bien écrit. C'est Jim Zub. J'adore le nom de ce mec. C'est Troy Little qui est au dessin. Donc, j'ai même pas dit. Si, j'ai dit tout à l'heure. Oh là 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 là, ça va pas. Et donc, de quoi c'est-il? Alors, bah, l'histoire est assez simple. Donc, on a Rick Sanchez, qui s'aperçoit dans sa famille que, bah, globalement, dans la famille, ça va moyen, parce qu'il y a le père de famille qui est en train de lire, en fait. Il lit du Cthulhu, il trouve ça un petit peu chelou qu'il lise du Lovecraft. Et donc, il se dit, ouh là là, putain, ça y est, il y a un truc qui se passe dans la maison, il y a une atteinte de la famille, il y a Cthulhu qui essaye d'envahir leur réalité. Je suis vraiment très très sommaire. Et donc l'objectif, ça va être de se balader dans des univers, il saute de dimension en dimension, hein, Rick, hein,
Donc il emmène la petite famille, il emmène la grande sœur, il emmène tout le monde, et ils vont aller se balader dans l'univers de Lovecraft, dans les univers, ouais, si, les univers de Lovecraft. Et ça donne l'occasion, donc, vous voyez, d'aborder des récits phares de Lovecraft et de son monde cthulhien, comme la couleur tombée du ciel. Alors, toujours, il y a toujours un truc à la con, en fait, avec un traitement de la couleur tombée du ciel qui est très chelou. Il y a le monstre, non, c'est pas le monstre, putain, honte à moi, l'horreur de Dunwich, etc., etc. Il y a voilà, et il y a toujours, il y a vraiment, enfin, tu sens que celui qui a écrit ça, donc Jim Zub, qu'est-ce que je suis, il m'en faut peu, hein, ben voilà. Et ben que le mec connaît, il connaît l'œuvre de Lovecraft, hein, il y a rien à dire là-dessus, hein, pour le coup. Il connaît Innsmouth, puisque on y voit les créatures, les créatures d'Innsmouth là, qui sont directement des rejetons du dieu Dagon. Il y a Nyarlathotep. Il y a un moment, ça passe par Cadas, et l'histoire. Enfin, peut-être que certains d'entre vous vont être un peu perdus, mais il y a vraiment un paquet de références là-dedans. Et Dagon, sans déconner, Dagon. Et c'est vraiment bien pensé. Il y a putain, l'aube des temps, J'ai honte, sans déconner. Attends, bouge pas, je regarde vite fait, les montagnes hallucinées. Non, dans l'abîme du temps, du genou. Et j'ai du mal avec, en plus, je les ai lus il y a pas longtemps, mais en anglais. Donc, les titres en français, je me la fais Vandame. Putain, quelle merde je suis. Bref, dans l'abîme du temps, tu vois, regarde les créatures pyramidales que décrit, complètement dingues que décrit Lovecraft, en fait. Pour la petite histoire, dans l'abîme du temps, c'est un mec qui va se retrouver projeté des millions d'années en arrière, à l'époque où certaines créatures qui avaient lutté contre les grands anciens et vécu au contact des grands anciens vont envoyer des gens dans le temps, et à chaque fois qu'ils ont quelqu'un dans le temps, c'est pour occuper l'enveloppe charnelle d'un individu qui lui est transféré des millions d'années auparavant, quoi. Et ça va arriver, bien sûr, à Rick, hein, pour le coup. Morty, lui, bah, ça devient juste le fils préféré de Dagon, en toute humilité. Non, c'est vraiment bien. Et puis, bien sûr, il y a le Cthulhu de sa mère qui est là. Euh, Tu sens. Alors, ça garde le ton vachement décalé, un peu tout à fait dingue, avec un Rick qui part sur le principe du ouais, c'est des merdes, ces monstres-là, c'est des. Voilà. Il revient vachement souvent sur le côté raciste de Lovecraft. Hein, il le traite de minable et de petite bite et tout et tout. Alors bon, si on replace le truc dans son époque, Lovecraft, c'est euh, c'est un mec qui était ouais vraiment dans le truc, bah, vraiment propre à l'époque. Quoi. C'est vrai qu'il y avait un fond de racisme, il y avait un petit fond de misogynie de temps en temps aussi, mais voilà, c'est un mec des années 20 qui était de son temps, quoi. C'était avec toute la tristesse que ça peut, hein. Mais ça n'enlève rien au talent du gars. Ça n'enlève strictement rien au talent du gars. Après, c'est vrai que là, il s'en moque, hein, plus qu'autre chose. Hein. Il s'en moque à dire de lui que c'était un minable, raciste, machin. C'est aussi une façon un petit peu de dénoncer la chose. Et donc, ouais, non, vraiment, c'est drôle. C'est très drôle. Euh, c'est euh, c'est vachement bien pensé pour le coup. C'est vachement bien traduit en plus, parce que j'ai essayé d'aller voir un petit peu comment dirais-je. J'ai essayé d'aller voir un petit peu la version anglaise du truc, enfin américaine du truc. Et il y a vraiment, il y a des trucs qu'il fallait trouver, quoi. C'est supervisé par le commis des comics. Hein, ben oui, et oui, plus ça va et plus ce mec-là, et c'est un bienfait pour le comics français, bah, met sa patte, met sa main à la patte, met sa patte à la main, mais fait un truc pour nous, et ça c'est vraiment cool. Il est de plus en plus associé à des projets divers et variés. Oh, regarde les cheveux. T'as vu? C'est pour ça que j'ai une casquette, je suis pas peigné en fait. Enfin, je suis pas peigné. Après, en même temps, j'ai la tête, elle ressemble à un dessous de bras, tu vois, au niveau calvitie, au niveau implantation capillaire. Alors, bon. Non, c'est vraiment chouette. Alors, c'est les fans de Rick et Morty, bon, je pense qu'ils vont tomber dedans, eux, voilà, con comme ils sont. Les fans de Cthulhu, pareil, con comme ils sont aussi. J'en fais partie.
hein, je tiens à le signaler. C'était le mélange des deux qui me faisait un petit peu flipper, et c'est réussi. C'est réussi parce que ça garde le côté très, très barré, dingue de Rick et Morty, et ça garde en même temps ça transmet, j'ai envie de dire presque, la mythologie cthulhienne avec tout ce que ça peut comporter d'horreur, de dinguerie, de monstres au-delà de l'imaginaire. Un mon Cthulhu, ouais. Donc voilà. Ouais, ouais. Si on reste alors c'est pas du Cthulhu, mais il faut savoir que l'écrivain, le créateur du personnage qu'on a là, on y va tout de suite, hein. Voilà, Conan, création originale de Robert E. Howard, qui a, pendant pas mal de temps, entretenu quand même une correspondance, voilà le mot que je cherchais, une correspondance avec l'auteur du monde de Cthulhu, avec Lovecraft, hein. C'était deux mecs qui s'entendaient plutôt bien, ils étaient complètement niqués du burnouse, et ça allait pas du tout, ils s'entendaient bien, comme quoi, tu vois, les tarés ensemble, ça marche. Et donc, voilà, il y a une certaine continuité dans mes lectures, hein, finalement. Et là, on parle, donc, c'est le deuxième tome. Oui, c'est le deuxième tome de ce que Panini publie au regard de Conan, le barbare. Et vous savez qui c'est qui est dessus? C'est Jim Zub. Oh putain, mais qu'est-ce que je l'aime ce mec. Rien que son nom, qu'est-ce que je l'aime. Donc, alors là aussi c'est intéressant, parce que ça plonge un petit peu dans bon, ça n'est absolument pas extrait directement, c'est pas une adaptation des récits de Robert Howard, mais ça plonge dans l'imaginaire iborien, l'imaginaire de Conan en fait, puisqu'on revient sur une relation qui l'a énormément marqué, le petit pépère, le cimérien, c'est sa relation avec Bélite, donc c'est la tigresse de la Côte Noire, qui est une pirate, en fait, qui était une pirate, qui avait capitaine d'un bateau de piraterie, reconnu comme une des plus cruelles et violentes. Et donc, globalement, évidemment, Conan va rencontrer, croiser au cours d'un combat naval cette femme, et en tomber évidemment éperdument amoureux. Un amour sauvage, vraiment barbare et tout. Qui vaut d'ailleurs une des plus belles citations que moi j'ai lues dans les nouvelles de Conan, quand il parle du rapport à l'homme civilisé et à la loi, en disant que l'homme civilisé se cache derrière des oripeaux qui font qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur de dire des horreurs ou de faire des horreurs parce qu'il n'a pas peur de se prendre un coup de hache dans la gueule. Alors que le barbare, lui, il sait qu'à un moment, ça peut tomber. Donc, bref. Et non, c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Et bien sûr, là, c'est la reine de la Côte Noire, il me semble, la nouvelle originale. Et pour le coup, Bélite va évidemment mourir tué par un démon, en fait. Et ça prend tout de suite, très peu de temps après, ou alors il est ivre dans une caverne, dans une taverne de Shadizar, donc qui est la ville des voleurs, un peu de choses près. Et on lui propose de voler un joyau. Hein. On lui propose de voler dans le temple du dieu des voleurs, Bel, le dieu des voleurs. Et bourré comme il est, il y va, ce con-là. Et puis voilà, ça va partir en glaouide, parce que, encore une fois, c'est là le point commun avec les créatures de Lovecraft. Les dieux, les sorciers et tout ça, les nécromants qu'on croise dans l'univers iborien, des Robert Howard, ils sont très grands anciens quand même, tu vois. En fait, c'est ce que j'ai toujours vu, moi, chez Conan, c'est que c'est un monde qui a joué un moment avec une magie qui le dépassait. Et puis, blam, tout s'est effondré, et c'est une civilisation, après la chute de l'Atlantide et tout ça, qui s'est reconstruite, vaille que vaille, et avec des anciennes cités oubliées au fin fond des jungles ou au milieu des déserts, des ruines, où il y a toujours des démons qui sont issus, ouais, tu vois, de cette engeance très grands anciens, très cthulhienne, quoi. Il y a même carrément des citations, des formules dans les textes originaux de Robert Howard qui reprennent Cthulhu, certaines incantations qu'on trouve dans Cthulhu. Et il y a cet état d'esprit que j'ai toujours kiffé, moi,
dans Conan, c'est ce côté, il y a une civilisation avant nous, elle est tombée, elle était évoluée, magiquement évoluée, elle est tombée, puis on revient à une espèce de barbarisme situé entre cette époque assez sombre de sorcellerie et, vous savez, le tout. Enfin, un jour, je ferai un truc sur Conan, mais il y a tout l'univers de Conan où, avant tout ça, il y avait l'Empire d'Acheron, dont est issu, alors je crois que c'est Tolsadum qui est issu de ça, ou un autre, je sais plus. Bon, bref, ou un des sorciers qu'il combat, qu'il a eu à affronter, finalement, et dont il est issu. Acheron, qui est un empire basé sur la magie noire, épouvantable, qui s'est bien sûr cassé la gueule, qui a eu. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire parallèle, s'inspirant un tout petit peu de notre histoire à nous pour certains faits et certains peuples, mais concrètement qui pourrait être typiquement ce qui s'est passé entre le très lointain passé fixé par Lovecraft et on va dire, notre âge de bronze, un peu de choses près, quoi. C'est vraiment, enfin, j'adore ça. Et donc, Conan va être amené comment dirais-je, à voler, je reviens sur l'histoire quand même, connard, à voler avec d'autres ce joyau. Et ce joyau va en fait s'avérer être la prison, en quelque sorte. La prison de créatures notoirement pas terribles et qui vont libérer, hein, par ce biais. Voilà. Donc c'est toujours le rapport du barbare à la magie, à la sorcellerie, qui est traité là-dedans. Et il y a tous alors on va dire les poncifs, non, parce qu'il y a tout ce qui fait l'attrait de Conan là-dedans, les têtes tranchées, la violence évidemment, la sorcellerie. Et il y a un twist de fin, que moi je m'y attendais, on me dit qu'est-ce qu'ils font ces cons-là, qui est vraiment, vraiment, vraiment bien pensé, quoi, qui est vraiment bien cool. Et ça donne même envie d'aller voir la suite. Et alors, rien que pour ça, merci Monsieur Zob, vraiment, quoi. Voilà. C'est donc Conan, 3 fois marqué au sceau de la mort. Il y a un lien avec, bien sûr, le premier tome, mais tu peux taper dedans direct, même si t'as pas le premier tome, parce que c'est vachement bien foutu, il y a une petite intro et tout et tout. Et puis, c'est beau sa mère, hein, quand même, hein. C'est beau sa mère. Voilà, regarde Bélite. Bélite, tu vois, t'as quand même un tout petit peu envie de la pécho, Bélite, hein, mine de rien. Non, non, c'est vraiment, vraiment bien foutu, quoi. Regarde. Ah non, je vous pas ça. Je vous montre pas, ce serait du sploy. Ce serait du sploy. Attends, qu'est-ce que je pourrais te montrer regarde, la meilleure des activités du barbare. Hein. Oui, alors oui, il y a le barbare avec des meufs à moitié à poil, misogyne et tout ça. Ah, vos gueules, me cassez pas les couilles. C'est comme ça qu'il est bien, le barbare. Voilà, c'est tout, t'acceptes le truc. D'autant qu'on parle de Bélite, qui est une femme qui est, pour le coup, assez forte. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. L'architecture, c'est super beau, Dieu, le temple du dieu Bel et tout. Voilà. Bon, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. C'est ouais, ça pourrait être que dans la droite ligne de ce qu'a fait Roy Thomas à l'époque et ses potes. Hein, voilà. Donc c'est plutôt, franchement, ouais. Allez-y de ma part, mes coquinous. Allez-y de ma part. Allez, petit quatrième pour la route. Hein, une phalange, deux phalanges. Hop. Bref. Alors, ce que je vous présente ici, c'est pas tout à fait du comics. C'est pas tout à fait du comics. C'est un produit italien, mais publié par une maison d'édition française. Donc, ce sont les éditions Réflexion. Je ne saurais que trop vous recommander d'aller voir ce que fait Réflexion comme taf. L'éditeur, donc Johan Boisseau, c'est un monstre, le monsieur. Et ben, voilà. Il a les couilles d'aller chercher des trucs. Vraiment, des fois, tu vois, Cyberforce, c'est lui qui les a ressortis il y a pas très longtemps. Il a sorti les The Crow, la plupart des The Crow, sauf le The Crow de James O'Barr, quoique s'il en a sorti un, il me semble. Enfin bref, il a ressorti, qu'est-ce qu'il a ressorti Ah si, il avait fait les Escape from New York, il faut que je vous fasse un truc là-dessus, je sais pas où je les ai foutus. Bon, c'est pas surprenant de pas savoir où je les ai foutus, mais non, Escape, c'est le New York 97, Disney Pisken, ce qui vient juste après, si tu comptes pas Los Angeles 2013 et tout et tout. Euh, et il avait sorti, c'était super bien aussi, le Big Trouble in Little China, c'est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Tu sais, le film complètement barré, pour les enfants comme moi des années 80.
c'est une Madeleine de Proust, et il te montrait là aussi encore une fois ce qui passe juste après le film et tout. C'est vraiment très cool. Johan, il prend des risques. Clairement, il prend des risques. Il fait tourner sa petite boîte vaille que vaille. Plutôt bien, je pense, hein, voilà. Et donc là, il nous a sorti ça. The Barbarian Kings. Les épées brisées. Alors, ça sent quand même vachement le Conan où t'as pas les droits. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent que il n'y a pas une seule fois le mot Conan, mais c'est le roi d'Aquilonie. Il y a voilà. Et on est dans l'univers, voilà, vraiment ivorien, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Mais alors c'est super sombre, sa mère. Et là, justement, le lien avec toujours lui, eh bien, là, il est manifeste, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, vraiment dans le truc. Donc, de quoi s'agit-il? Eh ben, c'est un roi barbare, vieillissant un petit peu, hein. Il a plusieurs femmes. Bon, il est toujours gaulé, pépère, il est toujours slam et tout et tout. Mais voilà, c'est un monsieur qui est bah, voilà, il est usé par le pouvoir, hein. Être roi, c'est finalement moins drôle que conquérir le trône. Voilà, il a soif d'aventure, de bataille, et ça le bouffe un peu quand même, tout ça. Et donc, en parallèle, on a un nécromant en fait qui va nécromant. Allez, ça commence. Ouais, c'est vraiment des images psychédéliques ou presque, enfin, très très particulières, très tu vois, monde de la sorcellerie tout chelou avec voilà, tu vois, des machins. C'est horrifique, hein. C'est clairement et définitivement horrifique. Et ce nécromant va réussir à... alors, il est piégé à la base, mais il va réussir à se lier à une créature démoniaque, enfin démoniaque, ouais, un espèce d'ancien, en fait, et venir sur le plan matériel. Et c'est là que bah, ça va intervenir chez le roi barbare, en fait, hein, puisque bah, globalement, il va réussir, le créature maléfique en question va réussir à, quand je dis maléfique, hein, je rigole walou, hein, regarde la gueule qu'il a, le bordel, hein, va réussir à posséder, ni plus ni moins, le roi, et le pousser à commettre des actes épouvantables, mais vraiment tout à fait terribles, qui vont briser le bon roi, quoi, littéralement, au point où bah, il va s'échapper, enfin se barrer de son château et rentrer dans une espèce de quête de rédemption. Parce que là, vu ce qu'il a fait, et vu la culpabilité qui en découle, il a besoin de cette rédemption, clairement, hein, pour le coup. Ce qui va passer par, évidemment, l'histoire de quête à propos d'une épée qui pourrait vaincre le monstre en question, qui s'est lié à un dieu, mais vraiment, sans déconner. Je cherche, hein, parce que une image qui est vraiment où tu te dis, ah ouais, bah ouais, là, on pourrait dire autre chose que soit, ah là, regarde, regarde, ça. Un dieu qui ressemble un petit peu à Yog-Sothoth, pour ceux qui connaissent, je pense, hein, dans l'univers cthulhien, quoi. Et voilà. Et donc, c'est sombre, c'est super sombre, c'est barbare. Là, on peut le dire. Là, vraiment, tu vois, il y a pas le vernis. Enfin, après, dans ce qui est Publi Panini, il n'y a pas un vernis de pudibonderie, tout ça. Mais là, c'est vraiment ouf. Hein, tu sens que, voilà, aussi bien dans le dessin, qui est sombre, hein, c'est super sombre, hein, vraiment, pour le coup, c'est assez sombre. Aussi bien dans le dessin qui est sombre, que dans le récit, les actes commis, ça tape, bah, ouais, c'est le moral, enfin, en termes de moralité, en termes de morale. En termes de moralité, c'est particulier, et vraiment, c'est une horreur visuelle et une forme d'horreur intellectuelle, j'ai envie de dire presque. Un peu comme, oh, je reviens tout le temps dessus, mais un peu comme ce que fait Lovecraft, quoi. Et ça m'a surpris, parce que franchement, alors, tout ce qui peut être à peu près de près ou de loin lié à Conan, je prends, hein. Je suis un connard. J'ai fait les deux collections, là, c'était, je sais plus si c'était Hachette, ou, voilà, je me suis tapé et tout, comme un gros con. J'ai tout ce que fait, c'est Glénat qui sort, je crois, alors, c'est pas Conan le Barbare, c'est Conan le Cimmérien, eux, qui sortent. Qui est vraiment, là, pour le coup, une adaptation en BD, en franco-belge, des nouvelles de Robert Howard. Euh, Toujours, alors, avec des auteurs et des dessinateurs différents.
Donc, ce qui fait que vraiment, c'est cool parce qu'il y a plein de visions et c'est vraiment, vraiment bien. Bon, il y a et puis, bah, il y a ça où on a, ouais, The Barbarian Kings, là, qui est vraiment, mais il n'y a rien à dire, hein, encore une fois, hein, c'est le roi barbare, hein, mais bon, évidemment que c'est du Conan, puisque ça parle de Cimmérie, puisque, voilà, tu as la carte hein, du monde ivorien, hein, puisque, voilà, il y a la colonie, la Némédie, Ophir, Argos, Zingara, Shadizar qui est pas visible, la Cimmérie, Asgard, Venheim et tout ça. Donc on est dans ce monde-là, il n'y a rien à dire, on est dans ce monde-là, sans jamais nommer une fois Conan, c'est très 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 fort. Et ouais, non c'est bien, franchement c'est bien, parce que je me disais, bon, eh ben j'étais super étonné. Il y a du Robert E. Howard là-dedans. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est la meilleure adaptation de Robert E. Howard, parce que c'en est pas une, hein, clairement. Mais ouais, alors, il y a plein de références, ça c'est toujours un petit peu le leitmotiv du truc, et c'est vraiment dans l'esprit, quoi. C'est vraiment dans l'esprit, aussi bien au niveau de l'horreur intellectuelle que de l'horreur physique. Voilà. Le lion, la ceinture avec Amra, enfin, Conan est surnommé Amra le lion par les Kushites, les hommes de la côte noire, les pirates de la côte noire, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, Amra le lion. Bon, bref, bon, voilà. Oh, non, c'est vraiment cool, franchement. Et puis, alors, je vais vous dire un truc. Euh, c'est pour aider en plus une petite boîte française qui est Réflexion. Avec un mec, Johan Boisseau, qui est un gars, un passionné de ouf, déjà, pour le coup. Un mec qui s'investit à mort, mais comme un dingue, quoi. Et qui est un bon gars, mais un bon gars, quoi. Un vrai bon gars, un vrai gentil, tu vois. Un vrai mec bien. Donc, ouais, bah ouais, allez-y, quoi, allez-y. Je sais même plus combien ça coûte, mais on s'en bat les couilles, tu vois. C'est bien, le truc est bien. Alors, je vous l'ai dit que c'était fait par Derital, je sais même plus, hein. C'est Massimo Rozzi et Alessio Landi qui font le scénario. Au dessin, c'est Federico De Luca, Luca Paciroli, Alessandro Bragalini. Voilà. J'ai voulu me la péter accent, mais j'ai un zéro accent italien. Je m'excuse auprès de la communauté Rital, hein, très honnêtement, pardonnez-moi des bisous. Hein. De toute façon, hein, voilà, hein, vous avez collé le Duce, à un moment, on peut bien vous foutre un peu de vos gueules. Non, j'aime bien les Italiens, j'ai plein de potes Rital. Bah, Johan Blachy, hein, il y a un peu d'italien. Voilà, c'est très très bien. Donc moi, oh, mais elle est tombée. Oh, j'ai les mains qui fuient, t'as vu. Alors, Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, car Salem, Massachusetts. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce que j'estime que j'ai suffisamment donné. Hein. Euh, semaine prochaine, ou dans les jours à venir, parce que ça fait... alors, je me branlais pas les Yuki hein, quand même, hein, pendant que je faisais pas de vidéo, je réfléchissais à plein de trucs. Et je me demandais si des vidéos, mais avec de la VO dedans, ça intéresserait. Et notamment, je m'étais penché là-dessus, tu vois, sur faire un petit tour, un mini tour, on va dire, de ce que je possède en Star Trek. Alors j'ai un tout petit pécule en Star Trek. Hein, mais voilà, parce que c'est vraiment spécifique et c'est de la VO. T'as qu'à voir comment je me colle dans une niche. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool, d'autant que là, bah, c'est John Byrne. Hein, faut savoir que Monsieur Byrne, comment ça se prononce, est un vrai fan de Star Trek. Donc, il n'a pas fait qu'un truc. Et donc, bah, j'aurais voulu vous présenter. Dites-moi si ça vous intéresse hein, que je vous présente du Star Trek ou si vous en avez rien à carrer. Et bah, le cas échéant, bah, je verrai. Si moi j'ai envie, déjà, on va commencer par ça. Et puis ouais, je vous ferai peut-être un petit tour là-dessus. Parce que je crois que c'est pas fréquemment fait. Parce que je vous ferai pas le tour des Franco. Parce que là j'ai. Ah c'est dur. Là, j'ai des trucs franco. Il y a des choses que j'ai aussi qui sont sorties chez Reddit à l'époque, dans les années 70. Bon, ça c'est basé. Ah si, il y avait celui-là, ben, c'est un John Byrne encore, je crois. Oui, c'est John Byrne. Sur McCoy qui était. Ah, j'en parlerai peut-être, tiens, celui-là, sur le docteur McCoy, qui est vraiment assez cool. Enfin bref, alors que ces deux-là, tu vois, c'est plutôt dans l'univers des nouveaux films bah, c'est sympa, mais moi, à titre perso, bah, j'accroche moins, c'est mes films, je les trouve moins dans l'esprit dans l'esprit Star Trek. Après, c'est du Star Trek que je prends, hein. Mais voilà. Un peu plus
ultra grand public, action, machin, autre chose. Enfin bref, on s'en fout. Mais je vais voir, parce que je vous parle de ça, ça se trouve, je le ferai même pas la semaine prochaine, con comme je suis. C'est pas impossible. En attendant, qu'est-ce que je pourrais vous... Eh ben, bisous, oui